Cicéra, Parisotto, Madeleine Parent. Il va falloir vous habituer parce que les noms que je viens de vous dire, ce sont les noms des 5 nouvelles stations de métro de la ligne bleue qui viennent d'être dévoilées d'ailleurs aujourd'hui. Et cette fois, a dit, on a notamment voulu faire plus de place aux femmes, aux Autochtones aussi. Oui, absolument, Julie. Je vous parle ce soir en direct du boulevard Lacordaire et Jean Talon dans le quartier Saint-Léonard. Je me trouve devant le chantier où l'on verra éventuellement la nouvelle station Cicéra Parisotto voir le jour. C'est l'une des stations, l'une des 5 futures stations de métro qui verra le jour dans l'est de Montréal. Qui est Cicéra Parisotto? Alors, c'est une religieuse italienne, fondatrice d'école et de l'hôpital Marie-Clarac. Bref, une figure importante pour la communauté italienne du Québec. Parmi les autres stations, Julie, Maritou Axe Early. Alors, c'est une militante Mohawk de Kanawake, une pionnière dans la défense des droits des femmes autochtones. Cette station sera située au coin de Jean Talon et de Villot. Enfin, Madeleine Parent, 3e femme syndicaliste et féministe qui s'est battue pour les femmes au Québec. Donc, dans ce cas-ci, cette station sera située au coin de Jean Talon et de L'Angelier. Et à ces 3 stations qui rendent hommage à des femmes, il y aura aussi la station Vertière et la station Anjou. Vertière, pourquoi? Eh bien, c'est une référence, Julie, à une bataille qui a eu lieu en 1803 et qui a conduit à l'indépendance d'Haïti. On a voulu rendre hommage à la communauté haïtienne. J'en ai parlé justement plus tôt avec Marc Caldwell, qui est le président du CA de l'SM. On va l'écouter. Il y a eu un comité déjà en place dès 2019 où on a consulté les communautés, on a consulté les arrondissements, on a consulté des historiens. Le comité a fait des recommandations. On a attendu la confirmation du prolongement de la ligne bleue. On a ressorti les noms, on a fait un choix final, puis on les annonce aujourd'hui. Et a dit comment ces nouveaux noms sont accueillis par les usagers? Alors, Julie, quand on leur pose la question, bien souvent, les gens le reconnaissent. Ils ne les connaissaient pas, ces femmes, mais on va apprendre à les découvrir. Et bien sûr, le fait que ce soit des femmes, ça fait grandement plaisir. Réaction. On va apprendre à les connaître, parce que ces noms-là, moi, ça me disait rien, mais si éventuellement on nous enseigne, on nous montre, nous dit qu'est-ce qu'elles ont fait pour le Québec, je trouve que c'est un plus, oui. C'est toujours vu comme les hommes ci, les hommes ça, mais c'est important d'avoir des femmes qui peuvent, qu'on peut se... Oui, se souvenir, avoir des bons souvenirs de certaines femmes qui ont un petit quelque chose dans l'histoire, là. Très important. Pourquoi? Parce qu'elles ont accompli, elles ont bâti le Québec. C'est pas des noms très communs à première vue? Non, pas du tout, mais je vais regarder sur Internet. Et Julie, ces 5 stations verront le jour, en fait, du moins ouvriront leurs portes en 2031, donc dans près de 6 ans. Voilà. Merci, Adi.